Yo les gens, et on se retrouve aujourd'hui déjà pour la 3e vidéo, 3 jours de suite. Merci à tout ce beau moqueur que vous m'avez apporté. C'est vraiment un impact réel sur le partage que j'ai envie de faire de manière plus quotidienne. C'est grâce à vous en fait. S'il n'y avait pas cet engouement montré dans les dernières vidéos, probablement qu'il n'y aurait plus eu de vidéos maintenant pendant 15 jours. Parce que c'est con, mais le Discord que j'ai mis en place me permet de retirer un salaire plus que convenable. Et je n'ai plus besoin de faire une vidéo, 2 vidéos par jour pour pouvoir se dire, voilà, on va essayer de retirer de la visibilité pour avoir plus de clients, etc. Non, je n'ai plus besoin. Discord, il tourne tout seul, tout va bien. On est 250 dessus. Plein de gens ont pris des abonnements à vie. Donc, j'ai un petit pactole grâce à eux de côté. Donc, en fait, c'est ça le truc. Si sur YouTube, on me demande rien, je reste sur mon petit Discord. Je fais mes petits lives parce que vous êtes au courant. On fait bien nos lives ensemble. On fait des lives, par exemple, le dernier, c'était hier à 20h. L'avant-dernier, c'était le 11 avril, puis le 9 avril, puis le 8 avril, puis le 5 avril, puis le 2 avril. Bref, il y a des lives qui durent plusieurs heures, etc. Et en fait, ça me suffit. Si les gens sont sympas, ça me suffit. D'accord. Donc ici, sur YouTube, merci de me montrer que de ce côté-là, aussi, je suis le bienvenu. Alors maintenant, on va analyser tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez un truc. En plus, à l'écran par rapport à la dernière vidéo qui a été faite hier, de toute manière. Mais c'est l'analyse complémentaire qu'on a faite justement à 20h dans le live d'hier ensemble sur Discord. Et on a dit, on va faire attention à un niveau et surtout attention à une pattern complémentaire qui, étonnamment en plus, a de fortes chances de se concrétiser. Alors, c'est-à-dire, attention, on reste toujours et encore maintenant, pour le moment, sur une zone de rebond. C'est-à-dire, je vais le dessiner simplement pour les plus débutants qui ne comprennent pas mes dessins ici à l'écran. Vous voyez, ça suit un peu les flèches, enfin un peu les lignes, et en gros, là, zone de rebond. D'accord? Grossièrement, c'est ça que ça veut dire. Zone de rebond, puis après, on attendrait un top, et puis de nouveau, zone de crash, et puis après, de nouveau, let's go. On suit un peu les flèches. D'accord? Et c'est-à-dire que maintenant, on est dans une zone de rebond, mais on peut encore suivre, vous voyez ici, cette petite pattern complémentaire. Je vais expliquer pourquoi elle existe. Cette petite pattern complémentaire qui est installée là, en plus de hier. D'accord? Vous voyez la 5, 4 vers 5, cette ligne-là, elle est possible. On va en parler. C'est très intéressant, mais le BTC est piégeur. Et même si, et je le dis, cette pattern complémentaire ici a plus de chances statistiques de se produire. Je sais pas pourquoi. Moi, personnellement, je me dis, le BTC va pas le faire. J'en sais rien, d'accord? J'en sais rien. Mais je me dis, BTC va pas le faire et maintenant il pump. Il va pumper pour faire ça C. D'accord? On va regarder ça d'ailleurs ensemble. C'est-à-dire que hier, on travaillait ensemble cette fameuse vous et moi sur YouTube. On parle pas de Discord, on parle de vous et moi sur YouTube. On travaillait non pas une A, une B et une C. On travaillait quoi? Une W, une X et une Y. Pour les plus néophytes, ça ne change pas grand-chose. Ça va changer quoi? Vraiment ici le sous-décompte de celle-ci, soit en 3 vagues, soit en 5 vagues. Et quand je retire en fait ceci, d'accord, et que j'installe ma A, B, C, que l'on va voir maintenant A, d'accord, B et puis C, d'accord, il y a une petite gêne de ce côté-là. C'est-à-dire que, regardez bien, et là, c'est peut-être un niveau un peu plus avancé, mais ah oui, d'ailleurs, le PDF, pour ceux qui veulent avoir tout écrit, etc., est disponible sur le site. Vous retrouverez ça dans les commentaires. Il est disponible sur le site à partir de 20 €. D'accord? Comme ça, vous êtes au courant également si vous ne voulez pas passer par le Discord, parce que vous ne savez pas ce que c'est. Moi, à l'époque, je ne savais pas non plus ce qu'était Discord. Et juste avoir le PDF, ça m'aurait suffi si j'étais, moi, visionneur de mes vidéos, bien entendu. Donc ici, le truc, c'est que quand, en fait, l'AC dépasse les 168, on va devoir privilégier un décompte non pas en 3 vagues, mais en 5. Et c'est ça qui est gênant, d'accord? C'est que ça dépasse un peu les 168, voire même on touche presque les 200. Et dans cette optique-là, on peut se dire, tiens, est-ce que c'est en fait une ABC et donc une exercice mental W au lieu d'une A, X au lieu d'une B et une Y au lieu de la C? Et donc, est-ce qu'on est en train et est-ce qu'on a validé une Y? C'est bien sûr possible, mais pour rester sur finalement une optique de trading plutôt défensive et pas se montrer trop agressif avec un stop peut-être trop ou des choses comme ça, on va se dire, mais quel est l'autre pattern possible? Et en plus de ça, comme on allait passer les 161,8, quel est l'autre pattern qui clairement nous amènera à être un peu plus défensif, pas trop agressif, comme ça on reste quand même dans le train. Et avoir finalement tout envisagé, entre guillemets, si ça devait se passer. D'accord? Si ça se passe, ça se passe, on l'a envisagé, on a notre zone de sécu par rapport à un stop qui sera travaillé par rapport à cette possibilité de réécrasement. Alors je vais mettre mes vagues pour montrer la possibilité du réécrasement, c'est-à-dire faire une 4 et puis une 5. Vous voyez ici, pour compléter, une vague C, tout simplement. Je trouve que c'est... Qu'est-ce qui se passe? On va bien le mettre ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Là, on est bon. Et la 3 là-bas, d'accord? Il y a eu un... Ah oui, c'était parce que c'était... je sais pas, bref. Et donc, 4 possibles et puis 5, vous voyez. Et donc, c'est sur ça qu'on prend la sécu, même si on prévisualise et qu'on est dans les zones de rebond, bien sûr. C'est-à-dire que là, maintenant, j'ai envie de voir, premièrement, mon rebond de 4, ce qu'il a fait pour le moment. Il semble assez fort.
on s'attendait plutôt à un rebond de 23,6 à 38,2. Et là, quand on regarde, on est déjà sur un 50+. Les 4 qui font un 50+, c'est vraiment très très rare en termes de statistiques. Je n'ai pas le PDF ouvert à côté de moi, donc je ne sais pas vous dire, mais il faudrait aller voir dans le PDF, mais c'est vraiment très très rare. Il faut vraiment, vraiment donner plus de chance à une 4 qui va se finir dans la zone des 23,6 à 50, mais au-delà, ça devient de plus en plus rare. Donc ici, le décompte en impulsif baissier, en fait, franchement, il n'est pas très séduisant. D'accord ? Donc j'ai envie de dire, au stade où j'en suis, malgré le fait qu'on ait notre A, B et C, et une C ici qui dépasse les 161,8, j'ai envie de dire ici, avec ce truc-là, que potentiellement, en fait, on est vraiment enfin trouvé ce bottom local. Je dis local parce qu'on ne parle pas du bottom qui avait, il y a de ça maintenant 7-8 ans, il me semble, en 2018, non, 6 ans maintenant, en 2018, à $3,000. Ou je ne parle pas du bottom d'il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, à $15,000. Je parle maintenant du bottom local dans la time frame où je m'exprime en 4 heures. Vous voyez en haut, d'accord ? Comme ça, tout le monde comprend bien de quoi je parle. Donc, ce petit bottom local ici, aux alentours du coup des $61 554, allez, il y a 2 patterns, les 2 sont pas cool, c'est-à-dire qu'elles jouent avec les limites en fait des probabilités. Ça c'est un peu relou, hein, j'avoue, ça c'est un peu relou. Mais allez, on va installer une WXY pour le moment. De toute façon, de toute manière, dans la manière de faire son trade, on a les 2. Moi, j'installe un des plans à l'écran pour que ça soit un peu clair, et qu'on se dise, voilà, on va peut-être partir dans celui-là, mais en gros, hein, d'accord, vous aurez compris, il y a les 2 qui sont possibles, et donc on fait juste attention en fait à l'écrasement complémentaire de la 5. Et puis après, rebond. Alors, ce qui est sympa, c'est que si en fait, et maintenant je vais faire comme si le travail était fini, c'est OK, c'est le rebond maintenant. Je fais comme si c'était OK. Peut-être c'est un peu plus tard, mais faisons comme si c'était maintenant. OK, WXY fait, terminé, avec sa ABC un peu étrange au-dessus des 161,8. OK, on part là-dessus. C'est-à-dire que pour compléter ma C, il me faut 5 vagues. D'accord ? Vous voyez ici. Là maintenant, je vais commencer personnellement une première une. Un retracement de 2 qui est en train de se faire, pas forcément fini, on le laisse se dessiner, puis chercher une 3, puis une 4 et puis une 5, d'accord, pour faire ma C. Ma C se fait en 5 vagues, ma Y, s'il y a une Y, elle se fait en, j'ai fait exprès, 3 vagues, d'accord. Donc ceux qui ont parlé tout seuls devant leur écran, félicitations, c'est que tu es à fond dedans, c'est que tu es présent et que tu apprends si en plus de ça, tu as eu la bonne réponse. Et si tu n'as pas eu la bonne, c'est pas grave, tu vas apprendre par l'erreur, bien entendu. Et de cette manière, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est ça qu'on attend si on fait ça et ça continue à pumper. Donc là maintenant, si tu veux poser tes biens, par exemple, je sais pas, disons que tu achètes maintenant, parce que tu dis, OK, on a fini notre ABC, la Y elle est faite, et vraiment, OK, CMA, moi de mon côté, donc je parle à ta personne, hein, donc tu sais, moi CMA, je pars dans 5 vagues, j'ai envie de trader, j'ai envie de mettre les TP par rapport à cette 5 là. On va le faire pour toi, on fait en tout cas, on t'assiste, d'accord, comme si tu allais le faire, ou si tu as envie de le faire. Je te montre comment on procède, après, de ton côté, tu feras tout ça par toi-même. Alors ici, on va d'abord regarder le retracement de 2, hein, on le prend ensemble, retracement de 2, statistiquement, il tombe dans le Fibonacci de retracement que je vais placer et que je vais ouvrir pour pas montrer directement le résultat, je le manipule pas tout de suite, mais donc du coup la zone statistique de rebond, c'est entre les 50 et 61,8% de Fibonacci à hauteur de 73% d'écart. Donc pour le simplifier, 3 chances sur 4 de rebondir entre les 50 et les 61,8. J'ouvre enfin mon Fibo et on va regarder où on est. Alors on est où ? Vous voyez ici, je zoome pour que vous puissiez bien lire. On est les 50 et les 61,8. La mèche, elle est tombée dedans. C'est la zone de rebond. Je vous ai dit 3 chances sur 4 pour une 2 là. Donc ici, c'est parfait. Donc soit tu aurais ouvert ici, soit tu ouvres un peu plus tard, j'en sais rien. Bref, tu fais un peu comme tu veux dans cette configuration de trade. Stop, alors là, à positionner assez rapide à ce niveau-là, d'accord ? Maintenant, si de ton côté, tu dis oui, mais il y a la pattern que Sema, il a dit au début, hein, qu'il a travaillé en live, etc., dans le Discord de hier, hein, dans le live de hier, etc., alors je vais le mettre un peu plus large. Tu peux, mais à ce moment-là, il faudra voir bien sûr si par rapport au TP qu'on va travailler maintenant, si le ratio est sympa. Alors je vais simuler, je simule mon stop là par rapport à ce trade au même niveau que l'autre stop. L'autre ligne blanche, c'est également un stop, d'accord ? Donc on le met au même niveau. On met tous notre stop pour ce genre de trade, disons à 58 656 $. Cette zone-là, d'accord ? Donc je retire le petit truc. On a compris, on l'a placé là. Je vais travailler. Excusez-moi, mon téléphone, c'est pas possible. Je crois que c'est. Allez hop. Oui, il n'y a pas de coupure avec moi. Hein. Moi, il n'y a pas de je fais du montage ou quoi. Moi, c'est du spontané jusqu'au bout du bout. Et voilà, d'accord ? Donc, si je dis une bêtise, il y a une bêtise. Et s'il y a un téléphone qui sonne, il sonne et je l'éteins. Enfin, je le mets en silencieux. Donc, du coup, maintenant, sans transition, on reprend. La 2, potentiellement dans cette zone, je vais la choper comme si on avait trouvé le top, alors que c'est peut-être pas le cas, ça peut encore écraser. Ça peut même, je rappelle, écraser très fort. D'accord ? Une 2 peut dépasser la zone statistique des 50-61,8 et ça restera une 2. Par contre, la 2 ne peut pas aller en dessous de la racine. Ça, c'est faux. D'accord ? Donc ici, voilà, je mets la 2 dans la zone des 50-61,8, on est content.
Et je la mets à droite parce que c'est pas forcément fini. D'accord, ça va peut-être latéraliser, nous faire un schmilblick que je ne connais pas, enfin pas encore en tout cas. Donc pour donner un schmilblick possible, une A, une B, puis une C, et boum, schmilblick fait. D'accord, on a une idée. D'accord. Mais c'est un exemple, hein, ça peut très bien faire une A, B, C comme ça par exemple, et donc ça continue à chuter, A, B et puis C, et schmilblick plus tard fait. D'accord, donc peu importe, là c'est du tout petit degré. On ne se limite pas à ça, avec ça, nous on est sur un degré supérieur. Donc prenez notre Fibonacci d'extension et je fais le travail en non logarithmique toujours, hein, parce que ici, si jamais je le fais en logarithmique, les objectifs seront légèrement dans cette time frame plus haute. Et si on est sur une time frame beaucoup plus grande, et là au contraire, on a des objectifs qui seront complètement fous de chez fous. Alors on va chercher ici l'objectif des 168, c'est-à-dire pour la vague 3. Hein. Donc normalement, statistiquement, on va trouver ce niveau. Il est plus rare d'aller en dessous, d'accord ? Eh bien ici, c'est la zone des 72 498 $. Ensuite, un retracement de 4. Allez, on va la taper également à 38,2. Hein. Il me semble que c'est là, hein, les 100% dans cette configuration. Donc, je vais chercher ici les 38,2 sur mon retracement. On est bon, c'est parfait. Et enfin, le dernier objectif pour la 5. Alors, la 5 a différents objectifs. Ce sont les 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Mais j'aime aussi utiliser, dans cette config, pour être surtout, entre guillemets, sûr par rapport au dernier top, etc., qu'on voit ici, se dire, je vais peut-être également prendre les 61,8% de Fibonacci, donc faire finalement l'objectif de 3, ou voire même peut-être un double top, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, dans cette zone-ci, multiplie les zones de take profit partiel parce qu'on a une résistance précédente. Hein. On voit la résistance ici, là, là. En fait, c'est une zone. Hein. Je ne parle pas d'une ligne droite complète, mais je parle d'une zone de résistance. Je vais l'indiquer rapidement. Voilà, la zone de résistance. D'accord, on est plutôt là. D'accord, je vais le mettre en rouge pour qu'on puisse voir ça. Voilà, comme ça. On est dans une zone globalement de résistance. On y arrive, on redescend, on repaf, pouf, pouf. Bref, c'est imagé, vous aurez compris l'idée. Hein, je ne vais pas faire des petits bruits comme dans les dessins animés non-stop. Mais c'est-à-dire que, moi personnellement, dans cette zone-là, je mettrais déjà en fait des zones de take profit partiel pour me dire, voilà, on va jouer la résistance. Si on ne l'aperçoit pas, j'aurais quand même pris du bénéfice. Hein. Si je les ai mis trop haut, mes take profit partiel, c'est du bénéfice qui ne sera pas pris. Et ce sera bête parce que du coup, le cours va s'échouer et on va se faire sortir, vu qu'on aura quand même bien pumpé, par un déplacement de stop loss en termes de stop profit. C'est un peu compliqué, désolé, mais je fais plein de vidéos souvent pour expliquer ça, etc. Au pire, vous venez sur le Discord et on vous explique tout. Hein, de toute manière, vous avez plusieurs PDF sur le Discord. Un sur le money management, un sur les vagues d'Heliotrif, disponible également bien entendu. Et vous pouvez bien sûr m'interroger quand on est en live et je réponds aux questions bien entendu tout volontiers. Et ça, ce sont les autres objectifs, donc 168 et 268. Ça fait des objectifs tout de même très élevés. Hein. Ça va nous amener en fait à un nouvel ATH, etc. Est-ce que je suis contre ce nouvel ATH ? Non, en fait. Non. Pourquoi ? Parce que j'ai envie personnellement de peut-être même favoriser tout ce qui est flat en running. D'accord ? Donc si on va chercher par exemple une C qui allait chercher, je sais pas moi, les niveaux là-bas en haut, j'irai poser ma B là en haut, en bas, et puis après repositionner bien tout simplement des achats pour la C. Donc ici un nouvel ATH sur ce mouvement n'est pas du tout impossible. Est-ce qu'on doit le faire ? Non, on s'en fout en fait. On a mis notre take profit partiel, vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas là dans une vidéo, on va dire on va faire un nouvel ATH. Non, on est là dans une vidéo où on a mis un plan de trading en place avec un point d'entrée simulé, un stop simulé et des TP simulés. Mais en fait, le cours, il peut très bien faire, et vous comprendrez bien, on n'est pas du tout là pour dire on va faire un ATH ou on va pas faire d'ATH. On n'est pas là dans la lecture d'avenir. On est dans un placement statistique et donc le cours peut faire soit un pump là et puis recracher, soit faire un pump un peu plus haut et recracher, soit un pump encore là et recracher, soit un pump ici et recracher. Et donc on prend des bénéfices. Mais on ne sait pas jusqu'où il va pumper. Ou sinon on mettrait qu'un seul bénéfice. Hein, une seule prise de bénéfice si on savait jusqu'où il allait aller. Hein, bien sûr, on multiplie du coup les possibilités de prise de bénéfice, on ne sait pas où il va arrêter. Mais n'empêche, si on allait plus haut, c'est pas grave, on va faire une A, B en running et puis on va chercher la C. D'accord ? Objectif de B en running, ce sont lesquels ? Alors je rappelle, une B en running va chercher les 123% de Fibonacci, donc c'est-à-dire qu'on irait chercher les niveaux ici. Hein, d'accord ? Les niveaux ici, vous voyez ? Je vais retirer ce rectangle-là. Ah non, c'est mes autres TP, il faut pas... C'est pas grave. On les a retirés, c'est pas grave. C'est autre chose, c'est un autre truc. Fais pas attention, nous on est dans du petit degré, etc. C'est autre chose. C'est-à-dire qu'ici, on peut voir une C qui irait rechercher ces zones-là, d'accord, proche de celle-là. Donc peut-être élargir un peu celle-ci, voire même l'anticiper un peu plus tôt. En fait, la descendre un tout petit peu, ce troisième objectif, donc les 61, les 100 et les 168, voire même peut-être descendre sur les prix des 76 880. Ouais, clairement, d'accord, comme ça vous voyez. Donc ici, pour moi, il y aurait 3 TP importants à prendre si cette hausse se concrétisait bien, si du coup le stop ne se faisait pas prendre, parce que ça peut encore chuter. Hein. Je
parle vraiment au néophyte là. Ça peut encore chuter et continuer à pumper. Donc le stop est positionné à ce niveau-là. Donc pas de stress, d'accord. Si ça chute encore un peu et que ça repump, c'est quand même un trade gagnant après. Tant que vous ne faites pas toucher votre stop, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc pas de stress ici, voilà, si vous ouvrez un trade à ce niveau-là, bien sûr, vous pouvez. Attention, c'est pas du copy trading, c'est juste que vous pouvez. Alors, est-ce que vous pouvez, en fait, réellement, parce que là, j'ai pas fait le travail technique. C'est-à-dire que je viens de faire le placement des TP, etc. Je vous ai montré 1, 2, 3, et un très haut ici, il est vrai à 83 000. Pourquoi pas, finalement. Alors, on aurait fini, à mon avis, la pattern de flat, et puis c'est tout. Enfin, je sais pas. Du coup, là, on irait vraiment très haut, mais peu importe. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai pas fait le travail en fait de ratio. Donc on simule le prix où on est maintenant. D'accord? On dit que quelqu'un, voilà, il est devant son cours maintenant, il fait pas gaffe, il fait pas plusieurs entrées, il fait maintenant, pouf, voilà, comme ça on est au plus simple. Bon, faisons le test. Je prends une longue position pour la simulation au prix où on est. Je le mets par rapport au stop et je vais chercher le premier take profit. Le premier take profit partiel. Est-ce qu'il est positif? Alors, il est positif, il est de 1.31. Vous le lisez au-dessus ici, et bien de mon petit curseur. Un ratio au-dessus de 1 est un trade qui peut être pris. Mais c'est pas très séduisant. Ok, on est d'accord. Donc là maintenant c'est con. Mais personnellement, j'attendrais peut-être en fait une correction complémentaire et plus forte pour rentrer pour peut-être avoir un ratio plus fort. Ou alors, autre possibilité, je vais dire, je vais être plus agressif sur mon stop et je vais le déplacer vers le haut. Et donc là, comme on va le déplacer de niveau, je vais le simuler, donc il était là. Et là, je vais le déplacer plus haut. Et vous allez le mettre soit à la racine. Si vous le mettez à la racine, par exemple, et que voilà, on laisse tout ce mouvement-là d'écrasement possible, là, on aura un ratio de combien pour voir? Un ratio de 2.34. Déjà mieux, déjà beaucoup mieux. D'accord? 2, ça commence à être sympa. 3, 4, 5, et là, c'est la folie. Et là, on est trop heureux. Là, c'est sympa. Ou alors même, là, beaucoup plus agressif, vous attendez même une correction plus forte et un achat vraiment très agressif d'une 2, très proche du stop. Et là, alors, vous aurez des ratios de 8.9, etc. Ça, c'est à vous de voir, bien sûr. Pour le moment, dans la config, où on passerait à l'achat maintenant avec un stop positionné là, tout en bas, vraiment, des 58 600, le trade n'est pas ouf. D'accord? Donc là, maintenant, je vous ai tout montré. Comment positionner des stop loss, des take profit partiels avec, vous l'avez vu, des vagues, des lot wave. Comment réfléchir à est-ce que le trade il est cohérent, oui ou non. Comment est-ce que je peux du coup avoir une position soit défensive ou plus offensive pour avoir un ratio plus petit ou plus grand. Ça, c'est à vous de voir et de jouer avec ça. Mais faites bien sûr attention à tout ça. Et surtout, attention au risque management. C'est la base de la base. Je pense que j'ai tout dit, les amis. Encore merci pour les commentaires. Vous n'imaginez pas à quel point ça me remotive. Quand je ne suis pas là pour 2 semaines, c'est pas que uniquement parce que le cours ne bouge pas. C'est parce que je me dis, si je fais une vidéo, il n'y a que des couillons, désolé du mot, mais qui vont écrire, mais non, t'as vu, ça n'a pas fait ça, et qui comprennent en fait rien à mon travail. Et je me dis, en fait, si c'est que pour avoir des messages comme ça et qu'il n'y a plus que ces gens-là qui m'écoutent, c'est compliqué. C'est la réelle vérité, hein. C'est mon vrai ressenti. Hein. Je me dis, quoi en fait, où est-ce qu'on est? Et les commentaires YouTube, en fait, j'ai envie de le dire, et je l'ai déjà dit dans la vidéo, je pense, précédente. Il y a beaucoup de youtubeurs qui le demandent parce que, je sais pas moi, c'est même pas, je sais pas, je le sais, pour faire pumper un peu les visibilités de leur chaîne, etc. Mais en vrai, là, moi, c'est pas du tout là pour ça. Là, maintenant, quand vous mettez un commentaire, c'est parce que je vais le lire. J'y réponds peut-être pas à tous parce qu'en ce moment, du coup, vous êtes des acharnés et on a 150 messages de soutien sous mes vidéos. Mais en tout cas, je vais les lire et ça va me motiver pour le lendemain de refaire une vidéo. Et c'est vraiment la réelle, c'est vraiment vrai. Sinon, aujourd'hui, je suppose que franchement, j'aurais pas fait de vidéo. Je vous cache pas. Si c'était resté en l'état avant, que j'ai dit, ouais, je commence à avoir un burn-out ici quasi. Hein, ce n'était pas le cas, mais vous aurez compris l'idée. Désolé pour tous ceux qui ont réellement un burn-out. On rigole pas avec ça, c'est une vraie maladie. Mais voilà, vous aurez compris l'idée. Allez, des bisous les gars. On se retrouve à la prochaine et ciao. La prochaine, c'est sûrement demain.